France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Stéphane Clerget, c'est un love conseil pour les gourmandes et les gourmands, puisqu'on va parler des causes de perte d'érection, parce qu'on parle souvent du stress, on parle souvent de ce syndrome de performance. Oui. Mais il y a quand même des causes importantes que j'ai envie de faire, donc de rappeler un petit peu comme ça de temps en temps. C'est important de faire un petit love conseil très très précis sur ce qui peut provoquer des causes de panne d'érection non anatomiques. Alors, il y a le stress, évidemment. Ça, on vient d'en parler, mais il y a aussi la fatigue. C'est vrai qu'après une journée difficile professionnellement, on peut avoir une panne d'érection qui n'a rien à voir avec le désir. Et puis il y a aussi cette peur de ne pas être à la hauteur, ce qui est souvent le cas lors d'une première rencontre. Donc moi je conseille souvent lors d'une première rencontre de pas se mettre trop la pression et de se dire qu'on peut très bien, comme quand on était adolescent, flirter, se découvrir, apprendre à se découvrir. En général, les femmes acceptent très bien ça. Voilà. Et puis il y a d'autres causes un peu plus somatiques, psychosomatiques, comme par exemple un sentiment de culpabilité lors d'une aventure extra-conjugale. On sait que le corps peut-être là peut dire non, alors que a priori on croit qu'on a envie. Oui. Il y a la mésentente aussi après une dispute. Ça peut arriver. Faut pas s'inquiéter. Il y a eu une dispute. C'est difficile d'être totalement en érection. Et puis il y a aussi la lassitude dans les couples où il n'y a pas suffisamment d'excitation. On peut finalement avoir du mal à être en érection. Il y a des causes encore plus complexes, comme par exemple la peur de se reproduire. On sait que même avec un préservatif, il y a des hommes qui peuvent avoir des pannes d'érection parce que dans leur tête, éjaculer c'est dangereux. Vous êtes d'accord aussi avec ça, Il y a la peur d'être regardé, et c'est le cas notamment dans les clubs libertins. Il y a des hommes qui, par excès de pudeur, se retrouvent en panne. Donc voilà. Et puis il y a d'autres angoisses encore plus curieuses, comme la peur du vide. Alors il y a bien sûr la peur de la performance, mais enfin. Donc voilà. Donc c'est important, bien sûr, quand il y a une panne d'érection, de pas forcément s'en inquiéter parce que ça peut arriver à tout le monde. Et ça arrivera d'ailleurs à tous les hommes à un moment ou un autre, paraît-il. Mais c'est important d'essayer de bien comprendre pourquoi à ce moment-là il y a la panne, sans forcément s'inquiéter. Et qu'on aille faire quand même un petit bilan médical. On est parfois d'accord. Des causes médicales. Alors, on est d'accord, après 45-50 ans, une panne d'érection peut indiquer un futur problème cardiovasculaire, absolument, puisque la verge est le baromètre de l'état de vos vaisseaux sanguins, messieurs, pardon.